Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à LVMH qui vient de publier ses résultats semestriels 2024 le 23 juillet. Donc un ralentissement de la croissance. Donc on est quand même en croissance, ce qui est plutôt un point positif. Et le PDG Bernard Arnault s'est déclaré confiant pour l'ensemble de l'année 2024. Alors dans cette vidéo, je vais aller assez rapidement sur les résultats du premier semestre et puis on regardera quelle est ma stratégie sur LVMH. On démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, dans le communiqué financier, alors ça c'est un extrait en fait de ce communiqué. Donc la société reste plutôt positive avec, selon donc LVMH, de bons résultats malgré la conjoncture. Alors les ventes sont en légère progression de 2%, un résultat opérationnel courant de 10 milliards en baisse de 8%, une marge opérationnelle donc qui reste bonne, 25%, un cash flow qui lui a fortement augmenté, plus 74%. Alors moi, le cash flow et le free cash flow, c'est quelque chose que je regarde avant tout, puisqu'une société peut avoir une très forte progression de son chiffre d'affaires, mais si derrière elle a engagé des coûts très très importants pour cette croissance, on aura derrière un bénéfice qui chute. Donc la croissance du chiffre d'affaires, c'est une chose, mais la capacité à dégager du cash flow, pour moi, c'est le point le plus important. Alors la société a continué à faire des investissements d'exploitation de 2,7 milliards et un ratio d'endettement net sur capitaux propres qui reste contenu à 18%. Alors des évolutions contrastées selon les activités, effectivement. Donc il y a une activité, 2 activités qui sont plutôt en bonne croissance, on va dire, c'est les parfums et cosmétiques, également les autres, pardon, et également la distribution sélective, typiquement, par exemple, les magasins Sephora qui sont dans une très bonne dynamique. La partie vin et spiritueux continue à souffrir, donc tout comme, on va dire, des sociétés comme Rémy Cointreau. Donc une contribution plutôt négative sur le semestre, puisqu'il y a une baisse de 12%. Il y a également une baisse sensible sur la partie montres et joaillerie de 5%. La partie mode et maroquinerie, on va dire, elle est stable, en légère baisse de 2%. Alors, si on regarde maintenant du côté du cash flow disponible d'exploitation de 3 milliards, donc en hausse de 1,33 milliard. Donc ça, c'est plutôt bien, cette variation de trésorerie positive, pardon. Si on regarde maintenant du côté du graphique long terme, donc ce sont les droites de régression sur les 30 dernières années. Donc l'action LVMH, c'est une société qui progresse en moyenne de 10% par an hors dividende. Elle est en baisse depuis les 12 derniers mois de 20%, donc c'est vrai qu'elle flirtait avec les 2 sigma, donc c'est tout à fait logique qu'il y ait une correction. On est actuellement autour des 1 sigma. On vient de franchir sous les 1 sigma, donc qui se situait autour des 740 euros. On est actuellement, au moment où je tourne la vidéo, à 662 euros, avec une baisse suite à la publication qui a légèrement refroidi les marchés. Donc on est tout à fait logiquement dans une consolidation. On reste néanmoins encore à 0,79 écart type par rapport à une valeur théorique qui serait de 540 euros. Alors, c'est vrai qu'à l'époque où elle était sur les plus de sigma, la valeur théorique de 540 euros paraissait totalement infondée. On est quand même ici dans une phase de correction, donc même si on vise pas les 540 euros, on va voir que techniquement, on peut tout à fait aller sur des zones pas très loin des 540 euros si la consolidation se poursuit. Si on regarde maintenant le graphique à court terme, donc on voit ici une sorte de double top qu'on a atteint sur autour des 900 euros. On a une consolidation ici
Sur la fin de l'année 2023, on est allé toucher les 660 euros, 656 euros. On les a touchés ici sur la journée du 24 juillet. On voit qu'on est dans un canal descendant de consolidation, donc peut-être que la consolidation n'est pas terminée, hein. Dans ce cas, un niveau qui pourrait être atteint, ce sont les 600 euros, alors peut-être un petit peu plus tard dans l'année, septembre-octobre, et pourquoi pas ce fameux niveau qui correspond à la valeur théorique sur laquelle on était en mars et puis en juillet de l'année 2022, on pourrait tout à fait le retrouver peut-être sur la fin de l'année, début d'année prochaine. Alors, quelles sont mes positions et stratégies? Donc moi, j'ai profité effectivement du retour sur le support des 660 euros pour me renforcer. Donc j'ai aujourd'hui un PRU de 688 euros. J'ai 8 actions en portefeuille, ce qui me fait une valorisation de 5 300 euros. Je suis en légère moins-value de 200 euros, soit 3,78%. Et le poids de LVMH dans mon portefeuille est légèrement en dessous de 5%. Alors c'est une action qui verse du dividende, 13 euros par action, ce qui donne un rendement de 1,8%. Si on l'ajoute à la croissance du modèle de 10,7%, on est à peu près à 13% de croissance annuelle sur l'action LVMH. Donc pour moi, c'est bien une action de croissance à avoir en fonds de portefeuille puisque les ratios financiers sont très bons. Idéalement, il faudrait pouvoir renforcer sur la zone des 550-600 euros. Je le rappelle, la valeur théorique sur la droite de régression, c'est 540 euros. Et puis, en termes de stratégie, pour moi, c'est une ligne à conserver et à alléger éventuellement, dans un premier temps, si on retourne vers les 740 euros, un léger allègement, bien sûr, si on est en plus-value, hein. On regarde, le PRU 688 euros, 740 euros, ça fait à peu près 50 euros de bénéfice par action, c'est pas beaucoup. Par contre, un allègement un peu plus fort, si on retourne sur les plus hauts historiques, autour des 900 euros, là, on pourra avoir une plus-value, une prise de bénéfice qui sera un peu plus importante. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.